Patrice, déjà, est-ce qu'on peut commencer par avoir votre avis et vous nous donner des nouvelles de l'état de fatigue des joueurs qui ont joué et qui ont enchaîné là ces premiers matchs de 2021? Ils sont fatigués, c'est une réalité. Mais c'est normal. Ils sont fatigués sur le plan physique parce que voilà, 3 matchs en une semaine, c'est normal que ça use les organismes. En plus, dans les conditions, le match à 3 avec un terrain qui était quand même gras, donc bon, c'est normal. Il y a aussi une fatigue, on va dire mentale, je ne veux pas dire psychologique, mais mentale, parce que on passe d'un match à l'autre comme ça, donc il faut se remettre dans le coup, mais bon voilà, c'est comme ça. Hein. Mais c'est valable pour tout le monde, hein. Pour le staff, c'est la même chose. On a fini un match, il faut préparer l'autre. Les gens qui travaillent à la vidéo, qui nous donnent des informations, donc on va dire que on n'arrête pas, mais bon, voilà, il faut passer outre. Après, concernant les joueurs, j'ai aussi une responsabilité là-dedans sur la gestion de leur organisme et puis aussi sur les échéances qui vont venir après ce match de coupe. Donc on a fait un point, on a discuté calmement de tout ce qu'il fallait faire et on va mettre en place des choses pour que tout le monde soit à son maximum, à la fois le groupe qui va jouer le match contre Bordeaux et puis après pour pouvoir être dans les meilleures dispositions possibles contre Ajaccio. Face à Niort, vous aviez changé 10 joueurs de votre effectif par rapport au match précédent. On peut s'attendre à la même chose contre Bordeaux? Un petit peu. Ouais, non, mais c'est obligatoire. Mais après, bon, j'ai l'impression de me répéter devant vous, mais j'ai suffisamment dit que j'avais un groupe déjà qui manifestait un très très bon état d'esprit et que tous les joueurs qui ont joué contre Niort, justement, ont fait le taf, et plutôt bien. D'une part, il y a eu la qualification. D'autre part, il y a eu, je pense aussi au niveau du contenu, un match très très intéressant. Bon, donc voilà, après, on joue une Ligue 1, c'est pas du tout le même adversaire, mais l'idée, c'est ça. Après, on verra. Moi, mon idée, c'est en fonction des états des uns et des autres, c'est toujours de faire l'équipe la plus compétitive possible. En fonction de tout ce qu'on vient d'évoquer. Il y a des blessés qui ne feront pas le déplacement? Des blessés qui ne feront pas? Non, à part Wesley qui... Non, autrement, j'ai tout le monde. Enfin, ceux qui ne feront pas le déplacement, ce ne sera pas par rapport à une blessure. De l'infirmerie, oui. On a cru voir que vous ne portiez pas cette édition 2020-2021 de la Coupe de France dans votre cœur. Ah non, on ne m'avait pas bien écouté. Justement, j'ai dit le contraire. J'ai dit que c'était une compétition qui était fantastique. J'ai dit la formule de cette saison... pour moi, voilà. J'ai dit que c'était pas la coupe. Après, il y a je peux réexpliquer. Hein. C'est que la situation fait que cette Coupe de France, elle a été... elle a accouché d'une formule qui fait qu'aujourd'hui, pour moi, c'est une coupe qui est jouée par des professionnels et que par définition, la Coupe de France, c'est d'abord une compétition qui est faite pour les amateurs. Pour permettre à des clubs amateurs de faire un beau parcours, d'avoir le bonheur, le plaisir de rencontrer, s'ils arrivent à se qualifier, des équipes de Ligue 1 ou des équipes de Ligue 2. Ça leur permet aussi, pour certains, quand ils arrivent au stade où ils peuvent rencontrer des équipes de Ligue 1 ou de Ligue 2, de doubler, voire de tripler leur budget, voilà, mais bon, dans des conditions normales, on va dire, c'est-à-dire avec du public, avec toutes ces choses-là. Donc voilà, ce que j'ai évoqué, c'est que l'âme de la coupe, aujourd'hui, pour moi, elle n'a pas lieu d'être. Et bien, en plus de ça, j'ai évoqué le foot amateur, parce que pour eux, c'est presque un drame. Même si, dans cette formule-là, on laisse la possibilité aux clubs amateurs de la jouer, mais dans quelles conditions? Il y a un couvre-feu à 18h, les équipes amateurs, elles s'entraînent le soir. Il y a des équipes qui ont joué ou qui vont jouer, et qui ont pu s'entraîner que 2 fois le week-end. Donc voilà, c'était simplement par rapport à ça, mais la coupe, c'est quelque chose, c'est une compétition qui est fantastique. Et pour ce match en particulier, bon, pour la lisibilité, c'est vrai que le match à 14h45, c'est assez particulier. Ouais, c'est un quart d'heure. On a l'habitude de jouer à 15h, un petit quart d'heure avant, ça va le faire. Non, mais après, voilà, on décide pas des horaires.
pour être très honnête, moi ça m'arrange plutôt qu'on joue l'après-midi, parce que ça veut dire que bon, même si on a un déplacement qui n'est pas très lointain, mais ça veut dire qu'on sera rentré de bonne heure. Et ça aussi c'est important, on a évoqué la fatigue des joueurs, tout ça, donc on est tout ce qu'on peut gagner sur la récupération, arriver de bonne heure à la maison, pouvoir manger, enfin voilà, se coucher de bonne heure, c'est pas la même chose que si on avait dû se déplacer à l'extérieur et jouer le soir et rentrer à 1h du matin. Tous ces petits éléments-là, ça compte. Donc de ce point de vue-là, ça c'est pas pour me déplaire. Il n'aurait pas dû avoir, enfin, en principe, en tout cas, le championnat, il n'y a pas de derby par définition. Le TFC est descendu cette saison. Il y en a un en Coupe de France, mais c'est un derby un peu galvaudé, un peu particulier, quoi. Oui, je sais pas. J'arrive pas bien à mesurer. Enfin, j'avais pu mesurer quand on avait joué les Girondins en préparation. On avait fait plutôt un bon match. Et j'avais vu tous les commentaires que ça avait suscité, tout ça. Donc j'imagine bien que pour les supporters toulousains, jouer Bordeaux, c'est important. Après, les supporters, ils savent bien où on met notre énergie et quel est notre objectif. Donc voilà. Donc sur ce match-là, je n'arrive pas bien non plus à mesurer l'impact de ce derby. Et puis encore une fois, je l'avais déjà. Il y a des travaux. Un petit. Et je l'avais déjà évoqué contre Rodez. Le derby, c'est encore une fois des tribunes pleines, un stade coloré, une atmosphère, une ambiance. Il y aura de toute façon pas ça. Il y aura de toute façon pas ça à Bordeaux. Donc voilà, c'est un peu particulier. La seule chose que je peux assurer aux supporters, c'est que l'équipe qui va rentrer sur le terrain va jouer le match pour se qualifier. Je voulais une question par rapport à l'effectif. On sait que la Coupe de France, c'est ce que vous aviez fait. C'est l'occasion de mettre le gardien numéro 2 souvent. Comme vous avez fait Mauro qui avait joué le match précédent. Oui. Mais qui est le gardien numéro 2 aujourd'hui? C'est Isaac. Donc on a la chance de voir Isaac mercredi. Oui. Patrice, je rebondis juste sur Isaac, justement. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur ses premières séances et depuis son arrivée Sur Isaac? Ouais, sur Isaac. Donc quel état d'esprit il arrive et à quoi ressemble ce gardien qui vient d'arriver? Il est blond. Et suédois. Voilà. Non, mais dans quel état d'esprit? Avec un très bon état d'esprit, déjà. Et je le dis souvent sur les étrangers qui sont arrivés. Tout de suite, il a fait l'effort d'apprendre le français et tout ça pour arriver très très vite à communiquer avec tout le monde. Après, il a été retardé un petit peu par une petite blessure. Après, c'est un gardien. Comment je pourrais vous le comparer au gardien de Lyon un petit peu, déjà dans sa morphologie. C'est un gardien qui va vite au sol, qui est bondissant, qui est très bon au pied. Donc voilà, il a tous les gardiens, toutes les qualités d'un gardien qui n'est pas grand, mais qui est très vite, qui est très tonique. Voilà, j'évoquais avec vous le fait qu'il parle français. Il a déjà appris les mots qu'il faut dire sur un terrain. On a fait une petite opposition hier. Donc je l'ai entendu déjà parler en français à ses défenseurs, donc ça c'est intéressant. Après il arrive, ça va être le premier match, mais enfin, pour l'instant, moi il m'a fait une très très bonne impression. Impression à l'entraînement, très bonne impression dans la vie collective du groupe. C'est un garçon qui est souriant, on sent qu'il est heureux d'être là. Après, on verra demain dans un match. Mais il y a bien un moment où il faut le lancer, il faut le faire jouer, même si c'est sûr qu'il n'aura pas les automatismes parce qu'il ne connaît pas très bien ses partenaires. Il y a aussi nos principes de jeu, parce qu'il y a les principes de jeu de l'équipe, mais le gardien, il doit les connaître aussi. Comment on défend, enfin, toutes ces choses-là. Mais comme avec les autres, on a travaillé à la vidéo avec lui, on lui a montré comment on défendait. Et par rapport à ça, il s'est adapté en justement apprenant les mots-clés qu'il fallait avoir pour diriger une défense. Donc je suis impatient d'être à mercredi pour voir ça. Sur le match, justement, au-delà du derby, vous nous avez dit samedi après 3 que le TFC n'allait pas gagner cette Coupe de France. Est-ce que c'est stimulant quand même d'aller se frotter à une équipe de Ligue 1 quand
on a un groupe qui vise justement la remontée. J'espère. En tout cas, mais il y a plein de paramètres qui doivent être excitants et stimulants pour tout le monde. Pour moi en tant qu'entraîneur, pour mon staff, à préparer un match comme ça, puis surtout pour les joueurs qui vont le jouer. Bon, déjà, on va mettre en place des choses. On a préparé ce match de la meilleure des façons, comme si c'était un match de championnat. Donc ça veut dire que ce n'est pas un match qu'on prend à la légère. En plus, quand vous jouez une Ligue 1, il vaut mieux pas prendre le match à la légère, sinon vous risquez d'avoir des surprises. Et puis après, il y a des joueurs qui vont jouer, qui ont aussi des choses à montrer. Parce que, alors, à juste titre ou pas, mais en tout cas, il y a des joueurs qui pensent qu'ils devraient peut-être jouer, que je me trompe. Ils ont droit, c'est tout à fait légitime de penser ça. Mais même c'est bien. Après, mercredi, il va falloir montrer des choses. Soit pour pouvoir postuler dans le 11 de départ, ou même sur le banc, parce que quand on joue les matchs, on les joue à 18. Donc certains vont devoir montrer effectivement montrer des choses comme ils doivent le faire tout le temps à l'entraînement. Donc je ne vois pas où on pourrait se dire, que ce soit les joueurs, le staff, enfin tout le monde dans le club, que c'est un match qui compte pas, c'est un match qui va compter. Justement, un sujet, donc je reviens sur les supporters. Il y en a beaucoup qui placent justement ce match de Bordeaux au même niveau que celui que vous venez de disputer contre Troyes. Vous le comprenez ça? J'en ai pas vu beaucoup, moi. Pourtant, je reçois beaucoup de messages, mais j'en ai pas vu beaucoup qui placent au même niveau. Non, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous savez, les supporters, ils savent très bien. Et c'est ce que j'ai dit. Nous, notre énergie, on la met pour leur offrir un grand bonheur et pour nous offrir un grand bonheur à la fin de saison. Donc, on se trompe pas d'objectif. L'objectif, il a été ciblé. Après, faire de la Coupe de France un objectif, ça me paraît irréaliste et surtout irréalisable. Bon, donc voilà. Alors, ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne va pas jouer ce match. Mais on avait la même problématique contre Niort, et les joueurs, le staff, tout le monde, tout le club, on a montré que, parce que je vous rappelle que Niort est venu avec son équipe type. Quand elle est venue à un jour près, c'était l'équipe qui joue au championnat. Donc on s'est qualifié. On va à Bordeaux avec l'intention de se qualifier. Bon, donc voilà, après situer ce match même niveau que le match qu'on vient de jouer à Troyes ou Auxerre ou Clermont, pour moi non. Pour moi, non, ça ne veut pas dire pour autant qu'on va pas le jouer avec la ferme intention de se qualifier, qu'on ne va pas mettre tout le sérieux et toute l'envie et toute la détermination qu'on doit mettre dans ce genre de match. Pour revenir au gardien, avant l'arrivée d'Isaac, on a l'impression que Maxime avait un petit coup de mou. Et il enchaîne les super performances depuis qu'Isaac est arrivé. Est-ce que c'est un hasard ou ça peut l'avoir piqué un petit peu? Vous parlez de Max? Oui. Oh, c'est un hasard. Non, c'est un hasard, mais c'est parce que c'est un garçon aussi. Il est dans une progression constante. Et le match qu'il a réalisé à Troyes, alors au-delà des arrêts, au-delà de l'aspect technique de son poste, au-delà des aspects footballistiques, moi ce qui m'a beaucoup plu, c'est surtout l'attitude, le comportement qu'il a. On sent aujourd'hui que Max, dans les buts, c'est le patron. On sent qu'il prend... il est en train d'affirmer une personnalité et surtout, ce qui est pour moi primordial, c'est qu'il donne confiance à tout le monde. Aujourd'hui, quand on rentre sur le terrain et qu'on a Maxime Dupé dans les buts, je peux vous dire, tous les joueurs, ils se disent, on a un mec dans les buts, voilà, pour qu'il prenne un but, il faut que ce soit un but, quoi. Donc c'est ça qui est important. Et j'avais dû aussi l'évoquer avec vous. Moi, ce que j'attends d'un gardien, la première chose que j'attends d'un gardien, c'est ça, qu'il donne confiance à tout le monde. Parce que même si je ne suis pas un spécialiste du poste, mon expérience, quand j'étais joueur, j'ai joué avec des grands gardiens où on se sentait imbattable. J'ai joué avec Joël Batz, je peux vous dire, à une époque où à Auxerre, on jouait vraiment le maintien. On dépassait le milieu de terrain une fois, on faisait que défendre et on avait Jésus dans les buts. Et on gagnait les matchs 1-0. Voilà, pour moi, c'était un gardien de niveau incroyable. Et j'ai retrouvé aussi un autre gardien. Je ne vais pas faire un jour avec tous les gardiens avec qui j'ai joué, mais Jean Castaneda à Saint-Étienne, c'était aussi un gardien, quand on rentrait sur le terrain, on se sentait imbattable. Donc ça, c'est important. Ça permet à une équipe de se libérer, ça permet à une équipe d'attaquer, de sentir... C'est ça qui est important pour moi. Et aujourd'hui, je trouve que Max,
il est... ce match-là, j'aurais sûrement des discussions encore avec lui, mais ce match-là doit être une référence pour lui. Mais pas simplement parce qu'il a arrêté, il a fait des arrêts. Je trouve qu'en général, l'attitude est de mieux en mieux, mais il y a une certaine normalité dans tout ça. Hein. Il arrive, il découvre un club, il a connu les mêmes difficultés que tout le monde au départ, et puis petit à petit les choses se mettent en place, et puis il y a une meilleure connaissance de ses partenaires, il donne confiance à ses partenaires, mais ses partenaires aussi ont un dialogue avec lui, donc c'est un tout. Mais c'est sûr, quand vous avez un gardien comme ça, de toute façon, si vous voulez monter, il vous faut un gardien qui vous ramène des points. Hein. Donc lui, il nous en ramène. Il y a des erreurs collectives, individuelles, ça doit au moins vous perdre, je suppose. Bah, disons qu'on fait plus d'erreurs individuelles que collectives. Donc ça, c'est... Je ne vais pas dire que c'est mieux, parce que je préférerais qu'on n'en fasse pas du tout, mais disons qu'on peut les analyser et on peut essayer de comprendre pourquoi on les fait. Alors sans incriminer tel ou tel joueur, mais c'est vrai qu'on en fait trop... Voilà, on en fait trop à mon goût, mais c'est un petit peu le problème qu'on a. Entre notre capacité à marquer des buts, on en prend trop. Alors il y a eu une période de la saison où on prenait beaucoup de buts sur coup de pied arrêté. Je touche du bois, on peut dire qu'on a réglé ce problème-là. Donc on a pris depuis le match de Guingamp, je crois, un but sur coup de pied arrêté. Par contre, dans le jeu, je pense qu'il y a un certain nombre de buts qu'on pourrait éviter. Mais dans notre façon de jouer aussi, d'attaquer, de jouer haut, c'est forcément aussi un jeu à risque. Donc il faut, je peux pas dire, si, il faut l'accepter. Alors une fois que j'ai dit ça, on peut aussi, je trouve qu'on a un ratio qui est de buts encaissés qui est trop important. On va devoir un petit peu réduire. D'autres questions? On a l'impression que les postes sont au moins doublés dans l'effectif, sauf peut-être celui de Machado, qui il a l'air de pouvoir enchaîner les matchs, même de rentrer à pied pour un depuis de 3, ça ne pose pas de problème, mais il va falloir qu'il se repose un peu. Est-ce que vous avez une doublure pour ce joueur? J'en ai trouvé une. Mais on peut changer de système aussi. Hein. Oui. Contre Niort, on a changé de système. Non, mais c'est vrai que les postes sont oui, à peu près doublés partout, mais à ce poste-là, dans ce profil de piston, on n'a pas. Donc c'est vrai que Machin enchaîne les matchs. Là aussi, je touche du bois, j'espère qu'il lui arrivera rien. Mais c'est pas un secret, il va souffler. Hein. Lui, c'est sûr, il va souffler. Au moins, vous en avez au moins un. 2 avec Max, parce que je vous ai dit que c'était Isaac qui allait jouer. Après, le reste, vous chercherez. mais c'est vrai, puis en plus, c'est un garçon qui ne s'économise pas. Hein. Comme nos 2 pistons, hein, que ce soit Momo, Steven Moreira et puis Macha. C'est 2 garçons qui ménagent pas leur peine, qui font beaucoup de courses, qui nous amènent aussi beaucoup de choses sur le plan offensif. Mais, donc, ils ont besoin de souffler aussi. C'est bon pour vous? C'est bon. Merci beaucoup. Merci. Je vais juste me permettre, puisque j'ai parlé de... Enfin, vous avez sûrement dû le voir, mais de Steven Moreira. Rajouter un petit mot là-dessus, parce que après le match qu'on a joué à 3, j'ai vu ou entendu des réactions le concernant par rapport à cette occasion-là. Alors ça m'embête un petit peu quand ça vient des supporters, parce que je trouve que c'est avoir une... Alors, déjà, je pense que ce garçon ne mérite pas ça. Ça arrive à tout le monde. J'ai joué avant-centre et je peux vous dire que j'en ai loupé aussi. Il suffit de regarder tous les buts qu'il y a tous les week-ends dans toutes les divisions, dans tous les pays, ça arrive tout le temps. Mais concernant Momo, déjà il était très marqué par ça, par rapport à l'équipe. Donc j'ai apprécié moi le comportement de l'équipe vis-à-vis de lui. Donc c'est un garçon qu'on va aider, qu'on va entourer. Et puis après, je voudrais juste rappeler que si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on a gagné une fois un match contre Auxerre, qui a été le déclic. Et il faut se souvenir que contre Auxerre, celui qui fait basculer le match, c'est lui. En partant de derrière, il a traversé tout le terrain. Pour ceux qui ne se souviennent plus de l'action, ils peuvent la revoir. Et
il marque le but. Donc voilà, je voulais faire passer ce petit message à tout le monde, les supporters, les vrais supporters, parce que bon, après, il y a toujours des gens qui se manifestent que quand... Pour dire des choses pas positives, mais je trouve que c'est un joueur, je vous ai suffisamment aussi souligné l'importance qu'il a dans le groupe, et c'est pas que moi qui le souligne, c'est ses partenaires aussi qui en parlent, certains d'entre eux en ont parlé devant vous. Donc voilà, je voulais faire, c'est juste ce petit... Il a notre confiance à tous, au staff, confiance du président, confiance de tous les joueurs. Et puis, il ne faut pas oublier, il ne faut pas avoir une mémoire sélective. Voilà. Je trouve qu'il est pour beaucoup dans notre parcours et il est au départ de ce qui a fait basculer notre saison dans ce qu'elle est aujourd'hui. Parce que si on se remémore dans quel état on était avant de jouer au Auxerre, et c'est lui qui débloque la situation. Donc voilà, je voulais juste vous faire un petit commentaire. Merci.